Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concerne la suite de la classification périodique des éléments chimiques. Dans cette vidéo, on va étudier l'évolution des propriétés physiques et chimiques dans la classification périodique des éléments chimiques. Les rayons atomiques. Dans une colonne ou groupe de haut en bas, le rayon augmente car le nombre de couches électroniques augmente. Le nombre quantique n augmente. Le long d'une période, de droite vers la gauche, le nombre de protons Z diminue. La force électrostatique d'attraction devient alors plus faible et les électrons s'éloignent du noyau, donc le rayon augmente de droite vers la gauche. Énergie d'ionisation. Nous savons que pour l'hydrogène et les hydrogénoïdes, l'énergie d'un état n est donnée par En égale moins E0 Z carré sur n carré avec E0 égale 13,6 électronvolts. L'énergie d'ionisation de l'hydrogénoïde est l'énergie qu'il faut fournir à l'atome pour arracher l'électron, c'est-à-dire pour le déplacer depuis l'état fondamental n égale 1 jusqu'à l'état n égale infini. Donc, le potentiel d'ionisation ou énergie d'ionisation est égal à E infini moins E1, donc égal 0 moins E0 égale E0 égale 13,6 électronvolts. Pour un atome à plusieurs électrons, l'énergie d'ionisation est l'énergie nécessaire pour extraire l'électron le plus externe à l'atome, supposé gazeux. Cette énergie s'exprime en électronvolts ou en joules. On rappelle que 1 électronvolt égale 1,6 10 puissance moins 19 joules. L'énergie de première ionisation correspond à l'arrachement du premier électron, elle est notée E1. L'énergie pour arracher le deuxième électron à l'atome gazeux est l'énergie de deuxième ionisation, donc X plus gaz donne X2 plus gaz plus un électron, énergie de deuxième ionisation, etc. Exemple, le sodium Na gaz donne Na plus gaz plus un électron. Ce tableau indique les énergies de première ionisation E1 en électronvolts et les énergies de deuxième ionisation E2 en électronvolts pour différents atomes. Dans une colonne vers le haut, l'énergie de première ionisation augmente car les électrons sont de plus en plus proches du noyau. Le rayon atomique diminue vers le haut. Dans une période, l'énergie de première ionisation augmente vers la droite, car le nombre de protons augmente et la force électrostatique d'attraction augmente. Remarque, plus l'électron est éloigné du noyau, plus il est facile de l'arracher. L'énergie d'ionisation varie en sens inverse du rayon atomique. Affinité électronique. L'affinité électronique mesure l'énergie libérée ou absorbée par un atome à l'état gazeux lorsqu'il capte un électron. X plus un électron donne X moins l'affinité électronique et l'énergie mise en jeu lors de cette transformation. Exemple, le fluor gaz plus un électron donne F moins gaz. L'énergie mise en jeu, qui est l'affinité, est égale à 3,74 électronvolts. Le chlore gaz plus un électron donne Cl- gaz, l'affinité est égale à 4,02 électronvolts. L'oxygène gaz plus 2 électrons donne O2- gaz, l'affinité est égale à moins 7,8 électronvolts. Le soufre gaz plus 2 électrons donne soufre 2- gaz, A égale moins 3,44 électronvolts. Les gaz inertes qui avaient la plus forte énergie d'ionisation auront l'affinité électronique la plus basse. Inversement, les halogènes situés avant les gaz nobles auront l'affinité électronique la plus élevée. L'affinité électronique augmente dans une période de gauche vers la droite. L'affinité électronique augmente lorsqu'on remonte un groupe. Dans le tableau périodique, on distingue 3 catégories d'éléments. Les métaux en bleu, les non-métaux en vert, les semi-conducteurs situés entre les non-métaux et les métaux en orange. Propriétés physiques des métaux. Les métaux sont de bons conducteurs de courant électrique et de chaleur. Ils sont solides à la température ambiante excepté le mercure. La plupart des métaux sont malléables. La malléabilité est l'aptitude à être laminés par écrasement entre des rouleaux pour en faire des feuilles minces. Les métaux sont ductiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement être transformés en fils par étirement. Les métaux de transition.
Ce sont les éléments du bloc D pour lesquels la sous-couche D est incomplète. Ils sont situés entre les métaux alcalino-terreux, groupe 2A, et les métaux pauvres, groupe 3A. Le groupe 1A sont appelés métaux alcalins. Les semi-conducteurs sont situés entre les métaux pauvres et les non-métaux. Tout à fait à droite, on a les non-métaux. Propriétés des métaux. Le caractère métallique augmente à gauche du bloc D et diminue à droite du bloc D. Les métaux les plus réactifs sont tout à fait à gauche et les non-métaux les plus réactifs sont à droite. Les éléments de la dernière colonne à droite du groupe 8A sont les gaz nobles les moins réactifs. Les non-métaux. Les non-métaux n'ont généralement pas d'éclat. Ils sont de mauvais conducteurs de chaleur et d'électricité. Ils ne sont ni malléables ni ductiles. Plusieurs sont des gaz à température ambiante et les autres ont des points de fusion et d'ébullition peu élevés. Plus un élément est situé à droite et en haut dans le tableau périodique, et plus c'est un non-métal. Le caractère métallique diminue. Semi-conducteur. Un semi-conducteur a une conductance intermédiaire entre un conducteur qui est un métal et un isolant. Il conduit le courant électrique sous certaines conditions. Sa conductance varie en fonction de la tension appliquée. Le silicium est un semi-conducteur, c'est l'un des matériaux essentiels dans l'électronique. On résume sur ce tableau le sens de variation des différents paramètres. Le rayon atomique augmente de haut en bas dans un groupe et de droite vers la gauche dans une période. L'affinité électronique augmente dans un groupe de bas vers le haut et augmente dans une période de gauche vers la droite. L'énergie d'ionisation augmente dans un groupe de bas en haut et dans une période de gauche vers la droite. Le caractère métallique augmente quand on se déplace vers la gauche et le caractère non métallique augmente quand on se déplace vers la droite. Électronégativité. L'électronégativité mesure le pouvoir d'un atome d'attirer à lui des électrons en présence d'un autre atome. L'électronégativité s'exprime par un nombre sans dimension. Deux échelles différentes sont utilisées pour mesurer cette tendance des atomes à attirer plus ou moins fortement les électrons. L'échelle de Mullikan et l'échelle de Pauling. Mullikan a défini l'électronégativité Xm d'un élément M comme étant la moyenne entre l'énergie de première ionisation EM et l'électroaffinité AM. Xm égale 1/2 de EM plus AM. Un atome très électronégatif attire fortement les électrons. Il sera donc difficile de lui arracher un électron. Et inversement, il sera facile de lui rajouter un électron. Exemple, le fluor F. Il accepte facilement un électron, mais il est très difficile de lui arracher des électrons. Pour que cette échelle donne des valeurs du même ordre de grandeur que celle de Pauling, on a modifié le coefficient 1/2. Xm égale 0,21 EM plus AM. L'affinité est difficilement mesurable et n'est pas connue pour tous les éléments. C'est pourquoi la table des électronégativités de Mullikan est incomplète et peu utilisée. Échelle d'électronégativité de Pauling. Pauling a donné une échelle d'électronégativité plus complète en se basant sur les énergies de liaison, soit une molécule AB dans laquelle A et B ont la même électronégativité. Le doublet de liaison sera équitablement partagé entre A et B. On dit que la liaison n'est pas polarisée. L'énergie de cette liaison est alors égale à la moyenne des énergies de liaison des molécules AA et des molécules BB. EAB égale 1/2 de EAA plus EBB. Échelle de Pauling. L'énergie de liaison EAB est l'énergie requise pour rompre la liaison AB à l'état gaz en atomes A et B à l'état gazeux. S'il existe un écart entre EAB et 1/2 de EAA plus EBB, on peut dire que les deux atomes A et B n'ont pas la même électronégativité.
Pauling a postulé que l'écart entre ces deux valeurs, EAB et 1,5 de EAA plus EBB, était proportionnel au carré de l'écart des électronégativités de A et de B. EAB moins 1,5 de EAA plus EBB égale K XA moins XB au carré. L'écart entre XA et XB est égal à la racine carrée de la différence EAB et la moyenne des énergies EAA et EBB. XA moins XB égale la racine carrée de EAB moins 1,5 de EAA plus EB, ce qui permet de calculer l'électronégativité en posant comme référence XF égale 4. On peut ensuite, de proche en proche, déterminer l'électronégativité de tous les autres atomes. Cette échelle de Pauling est la plus utilisée. Ce tableau donne les valeurs des électronégativités des éléments chimiques dans l'échelle de Pauling. L'atome le plus électronégatif est le fluor, XF égale 4. L'atome le moins électronégatif est le francium, XFR égale 0,7. L'électronégativité augmente dans le tableau périodique selon l'indication des flèches. Dans un groupe, l'électronégativité augmente de bas vers le haut. Dans une période, l'électronégativité augmente de gauche vers la droite. L'élément le plus électronégatif est le fluor. L'élément le moins électronégatif est le francium. Les ions. Un ion est un atome portant une charge électrique car le nombre d'électrons n'est pas égal au nombre de protons. On distingue les cations chargés positivement par perte d'électrons, les anions chargés négativement par gain d'électrons. Les atomes électronégatifs ont tendance à donner des anions par gain d'électrons. C'est le cas par exemple du fluor. F plus un électron donne F-. La structure électronique du fluor est hélium 2s2 2p5. Il lui manque un seul électron pour saturer sa couche externe. S'il gagne cet électron, il devient F- qui a la structure du néon, donc gaz inerte stable. C'est le cas de tous les halogènes, chlore, brome, iode, etc. Les atomes moins électronégatifs, c'est-à-dire électropositifs, comme les métaux, ont tendance à perdre des électrons pour donner un cation. C'est le cas du sodium. Na donne Na+, plus un électron. La structure électronique du sodium est néon 3s1. Il y a un seul électron sur la couche externe. Si le sodium perd cet électron, il se transformera en Na+, qui a la structure du néon, donc stable. C'est le cas de tous les métaux alcalins, lithium, sodium, potassium, etc. et des métaux en général. Merci de votre attention.